Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 5e, des versets 1 à 11. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth, il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon. Il lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis, il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Ça va, Jean-Marie? Bon, ne crains pas. Ce matin, justement, un petit garçon est venu me servir la messe à Châteauneuf-de-Gadagne avant que je vienne ici. Et vendredi à l'école, je leur ai dit il faut venir à la messe le dimanche. Et le petit, je tairai le nom, m'a dit oui, mais les parents, parfois, ils ne se réveillent pas pour aller à la messe. Alors, je ne peux pas y aller. Alors, je lui dis écoute, si c'est comme ça, tu vas les réveiller et tu leur dis que tu veux aller à la messe. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, ce matin, à 7 heures, il a poussé la porte et il avait un sifflet. Et il a sifflé et il leur a dit je veux aller à la messe. Le père Gabriel m'a dit de vous réveiller. Et le sifflet, il lui avait été offert le jour de sa première communion. Alors je me suis dit, tiens, je crois que je vais acheter à la première communion à chaque fois des sifflets et je vais les offrir aux enfants en leur disant, voilà, le sifflet de Dieu. Benoît XVI disait qu'on est vraiment chrétien que si on fait la rencontre avec le Christ. C'est cette rencontre qui bouleverse et change vraiment. Cette rencontre, elle est, depuis Adam et Ève jusqu'à la fin des temps, elle est cette possibilité que nous avons de recevoir la parole de Dieu, que Dieu nous parle et que nous puissions parler à Dieu. Alors, depuis ces lectures d'aujourd'hui, vous voyez que Isaïe, vous voyez aussi Paul, vous voyez Pierre et tous les apôtres qui étaient là, ils ont fait la rencontre avec le Seigneur. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que cette rencontre, elle se poursuit pour chacune et chacun d'entre nous. Je pense que si vous êtes là ce dimanche, c'est que vous avez fait la rencontre avec le Seigneur.
là où il parle à notre cœur, je parlerai à ton cœur, je te séduirai quelque part au sens que je t'amènerai au plus profond de toi pour te dire mon amour. Et alors, souvent te fois, cette expérience que nous avons faite, elle est une expérience marquée par notre petitesse, notre pauvreté, notre condition de pécheur. Isaïe lui-même, qui était d'une condition élevée, lui-même s'est senti tellement loin de Dieu. Je ne suis pas digne, je viens de voir la gloire, qu'est-ce qui va se passer? Le séraphin arrive et le purifie. Vous avez la même chose avec Paul. Paul, il commence par dire, j'ai fait la rencontre avec le Seigneur, mais cette rencontre, eh bien, elle a été bouleversante parce que je me suis retrouvé à bas de mon cheval à Damas, moi qui avais persécuté le Seigneur, et je suis Jésus que tu persécutes. Que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur? Arrière, je suis qu'un pauvre pécheur. Je suis, dira-t-il, l'avorton de Dieu. Et c'est très important de se considérer toujours ainsi. Nous sommes des miséricordiers. Et puis Pierre, alors l'évangile d'aujourd'hui, extraordinaire cet évangile, lui aussi, arrière, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Cette attitude, elle est celle qui permet la rencontre avec le Seigneur. Car si nous rencontrons le Christ, c'est qu'il est le Sauveur. Ce n'est pas le Christ des philosophes ou le Christ des savants. Je n'ai rien contre la philosophie et les savants, au contraire, j'en suis aussi. Mais cette philosophie, l'amour de la sagesse, nous amène à considérer qui est l'auteur de la vie et qui est surtout celui qui sauve la vie et qui donne la vie éternelle. Et c'est le sens de la pêche miraculeuse. Vous avez vu que la pêche, elle a commencé d'abord par un enseignement. Les gens ont été attirés à la rencontre du Christ par sa parole de vie. Vous tous qui ployez sur le poids du fardeau, venez, je vous soulagerai. Ne craignez pas, petite brebis de Dieu. Je viens chercher la brebis égarée, je la ramène sur mes épaules, je laisse les 99 autres. Voyez? Donc, une attitude, je dirais, une écoute de la parole qui sauve, une parole qui est vivante et une parole qui est une relation avec une personne. Trinité de personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Dieu n'est que amour. Vous voyez, la relation que nous voulons avoir les uns avec les autres, eh bien, elle prend sa source de cette relation que Dieu, depuis toujours, a avec chacune et chacun d'entre nous. La pêche miraculeuse, elle nous dit aussi une autre chose importante. C'est que le Seigneur, quand il vient nous visiter, je dirais, il vient un peu bouleverser le quotidien de nos vies. Non pas le bouleverser au sens de dire, eh bien, tu vas faire quelque chose d'autre. Pierre est un pêcheur professionnel au sens de pêcher à la ligne, ou plutôt pêcher au filet. Et c'est une entreprise même. Nous comprenons dans la lecture qu'il y a des barques, elles lui appartiennent. Il y a des ouvriers qui travaillent avec lui, il y a son frère André. Et puis il y a ses associés. C'est qui les associés de Pierre et André? Réveillez-vous! C'est Jean et Jacques. Voyez, ce sont déjà des amoureux de la parole, ils ont suivi Jean-Baptiste. Alors oui, il ne va pas bouleverser, il va plutôt avance au large. Alors là, qu'est-ce que c'est fantastique de pouvoir écouter cette parole de Dieu qui nous dit toujours, non pas rétrécis-toi, non pas renferme-toi, non pas ceci, non mais avance au large. Avance au large, c'est-à-dire, fais-moi confiance. C'est moi qui suis le maître de l'histoire, de ton histoire et de l'histoire humaine. Aie confiance, n'aie pas peur, avance au large, laisse-toi conduire. Et d'une certaine manière, le miracle de la pêche miraculeuse, c'est le miracle que nous vivons aujourd'hui encore. Regardez dans le monde entier, rien qu'en France, on dit qu'il y a plus de 30% de demandes de baptême, de sacrements divers et variés. C'est vrai, une jeunesse est en train de se lever. C'est pas de nous, c'est pas à nous, c'est pas à vous et moi.
c'est la grâce gratuite de Dieu qui vient toucher les âmes, et d'une manière totalement, je dirais, inattendue. Et je terminerai là-dessus, une petite histoire, une vraie histoire. C'est une petite jeune fille qui a à l'époque 13 ans. Elle est d'une famille vraiment athée. Quand je dis athée, c'est-à-dire vraiment contre l'idée même de Dieu, militant. Et alors, il se trouve qu'elle est en classe, on l'a mis dans une bonne école, évidemment, et les écoles bonnes, souvent, elles sont des écoles dites privées, mais ce sont des écoles catholiques. Et là, elle rentre à l'école, et puis, simplement, elle est attirée par une petite camarade qui, de temps en temps, va mettre une petite fleur à la Vierge Marie, à Notre-Dame de Lourdes, et récite son « Je vous salue Marie ». Alors elle n'est pas du tout éduquée là-dedans, mais elle écoute « Je vous salue Marie, pleine de grâce, priez pour nous pauvres pécheurs ». Elle écoute ça, elle rentre chez elle, et puis dans son lit, le soir, ça lui vient spontanément. Elle se sent enveloppée d'une grande chaleur en disant son « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, etc. Bon. Mais enfin, elle est dans une famille complètement en dehors de ça. Mais il se trouve qu'un jour, ses parents vont dans le pays de Bernadette, à Lourdes, et ils passent à Lourdes. Bon, ils se disent, on va aller voir un peu ce lieu quand même, hein, ils y vont. Et elle monte vers le grand calvaire. Vous savez, ceux qui ont été à Lourdes, il y a un très grand calvaire qui est magnifique. Là, la grand-mère, qui est vraiment aussi totalement anti-Dieu, elle se met à rire en disant, parce qu'elle dit, mais la petite lui dit, mais c'est qui ce monsieur qui est sur la croix? Qu'est-ce qui... Oh, c'est un malfaiteur. Et puis elle redescend, il y a une petite procession là qui s'organise vers la grotte. Elle voit des gens habillés avec des aubes, des étoiles, tout ça. Et elle dit, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces... Oh, c'est un carnaval, etc., etc. Donc elle est là, elle suit quand même, et puis tout à coup, la procession s'arrête et commence le chapelet, le « Je vous salue Marie ». Et là, alors elle est figée, elle regarde Marie dans la grotte, et là, elle sent un regard de bonté qui la bouleverse complètement, et là, elle se dit « Je crois, je fais la rencontre ». Elle fait la rencontre à travers la maman de Jésus, qui va la conduire. Et bien cette petite fille, elle est devenue carmélite, et elle est rentrée au Carmel, et elle est très âgée maintenant, mais elle a raconté cette histoire, vous voyez, elle a fait la rencontre, c'est-à-dire que c'est l'inattendu de Dieu. C'est le filet que Pierre a ramené, et vous savez, quand on ramène des poissons hors de l'eau, ben, ils meurent. Mais là, l'expression grecque pour redire à Pierre « tu seras pêcheur d'hommes », c'est au fond une expression qui dit « tu donneras la vie à ces hommes ». Tu les sortiras des filets de l'enfer, des filets du diable, des filets du mal, et tu les ramèneras vers la terre promise, c'est-à-dire vers la vie éternelle. Alors, à travers, j'ai envie de dire, cette histoire vraie, ce petit garçon aussi qui a sifflé ses parents pour aller à la messe, ce chapelet aussi, je vous invite vraiment à prendre au sérieux cette rencontre avec le Seigneur, à dire vos Ave Maria et à vous encorder les uns les autres, car la rencontre, elle se fait là, au plus profond de notre cœur, dans cette chaleur qui est l'amour de Dieu inconditionnel, qui nous fait miséricorde toujours et qui nous dit « Je t'aime et je t'aimerai toujours ».